Bonjour, bienvenue sur Fast Good Clean, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau concept, les fast food vs les restaurants. Alors je me suis dit, voilà mon Charlie, tu vas tenter d'aller goûter tes produits dans un fast food et ensuite tu vas aller dans un restaurant, goûter les mêmes produits et tu vas tester, tu vas voir quelle est la différence. Est-ce qu'au final, le fast food va vraiment te coûter moins cher? Est-ce que ça va être plus rapide? C'est les questions que je me pose. Donc aujourd'hui, on va tester d'abord un petit KFC et après on ira dans un restaurant spécialisé dans le poulet. Ça va être délicieux, c'est parti, je vous emmène. Ça fait toujours plaisir de se retrouver au KFC. Premièrement, combien de temps j'ai attendu pour ma commande? 6 minutes 46. Je trouve ça extrêmement long pour un fast food. Il est 19 h. Il n'y avait pas beaucoup de monde, mais je trouve que c'est assez long. En tout cas, j'ai commandé une petite frite qui m'a coûté 1 €. Ensuite, j'ai 3 hot wings pour moins de 3 €, donc 2,95 €. Et j'ai un nouveau burger apparemment qui a l'air d'être pas mal. Le pain, il a l'air d'être stylé. Donc, vous connaissez la tradition. On va goûter les frites. Alors franchement c'est des frites surgelées, c'est du fast food mais KFC ils ont fait un effort quand même sur les frites parce que quand c'est arrivé en France à l'époque les frites elles étaient horribles. Là elles sont assez bonnes, manque un petit peu de croustillant mais bon on va pas s'attarder sur des frites surgelées. Ce qui nous importe c'est de goûter le poulet puisque après on va le comparer avec un restaurant spécialisé dans le poulet. On va débuter par les hot wings, donc c'est une spécialité classique chez KFC. À l'odeur bon ça sent le poulet. On voit que le poulet est un petit peu gras par contre. Moi j'aime bien le KFC donc forcément je trouve ça bon. Après le poulet, la viande elle manque de texture. Et puis aussi en termes d'épices, bah, c'est fort mais ça n'a pas un goût particulier. Après bon c'est normal, hein, on paye 2,95 €, on est dans un fast food. On va se faire une petite dégustation du burger. Là on voit clairement que c'est un truc bien industriel. Donc dans un fast food c'est normal, on a un bon morceau de poulet quand même mine de rien. On a une sauce un peu sucrée salée. J'ai vraiment l'impression qu'elle a le goût de la sauce Big Mac. C'est assez drôle. Le truc que j'aime bien c'est le pain. Le pain il est brillant, un petit peu brioché comme ça. Donc je pense que je vais me régaler. Voilà, vous connaissez ce mythe de il y a un trou ici parce qu'il y a peut-être une pilule. C'est un mythe, évidemment. En tout cas, il y a plein d'anecdotes possibles sur ce mythe. Pourquoi il y a une trace ici? J'essaierai un jour d'y répondre en vidéo. En tout cas, maintenant, trêve de blabla. C'est parti, dégustation. La première fois que je le goûte, franchement c'est pas mal du tout. On dirait vraiment un Big Mac au poulet. Mêmes ingrédients, de la salade, peut-être même des oignons, une sauce qui s'apparente à une sauce Big Mac. Franchement, pas mal du tout. Bon, je vais terminer tout ça. On va pas trop s'attarder au KFC parce que bah, on a tous déjà goûté. Le plus important c'est ce qui arrive après et on fera la comparaison en fin de vidéo. Donc je termine et on se retrouve à la prochaine destination. Ça y est, on est à la deuxième destination. On est au Pegzouille. Donc c'est un restaurant spécialisé dans le poulet. L'adresse s'affiche juste ici. Et regardez, ce n'est pas magique ça? C'est une belle sonnette. En tout cas, là, on va tester un restaurant incroyable. Bleu, blanc, rouge. Tous les produits sont français. Je pense qu'on va se régaler. Vous allez voir, le cadre est très particulier maintenant. C'est parti, trêve de blabla. Je vous emmène. Allez. Regardez le plafond. Vous avez 3 secondes pour trouver le nombre exact de poulets accrochés au plafond. C'est parti. Me voilà, la tête dans les poulets. Bon, j'ai bien fait l'idiot, maintenant on passe à la dégustation. Nous allons avoir le privilège, l'honneur de manger dans un poulailler. Allons-y, je vous emmène, regardez, voilà. Hashtag libéré Charlie. Michael, on va te sortir de là. Libéré Charlie. Je vais faire une dégustation en cage. On rentre dans l'octogone, c'est parti, on va défoncer du poulet. Ok, les spécialités sont là. Patate douce de forain. Ça me parle ça, de la patate douce. Je pense que du coup bah, on va partir sur une petite patate douce en entrée avec des wings, des nuggets. Est-ce que je le fais ou... Voilà. Je trouve ça plutôt marrant, la carte elle est belle, sympa. Ça annonce de bonnes choses. On attend la food maintenant. Patate douce de forain, vous avez les wings et les nuggets, avec une mayo pipi et une sauce barbecue. Il y a une odeur de ouf, de plaisir, de gourmandise. Je ne sais même pas par quoi commencer parce que tout a l'air d'être très bon. Les wings ne sont pas panés, mais ils sont frits quand même. On va tester. Oh là là, on sent que c'est du vrai poulet. Déjà le poulet est beaucoup plus dur.
Ça c'est de la vraie viande, c'est bien consistant, ça a le vrai goût du poulet. C'est le genre de viande où même le gras il est délicieux. On va goûter maintenant les nuggets. Alors là les nuggets, regardez-moi ça. Ça on voit que c'est du vrai poulet. À première vue, je me demande est-ce qu'il y a assez de panure. Regardez, on n'a pas l'impression que c'est ultra pané. Par contre à l'odeur ça sent très très bon. Je vais goûter d'abord nature et après je goûterai avec la sauce. Il aurait peut-être juste fallu un petit peu plus de panure. Moi je suis à l'américaine, hein. J'aime l'extra panure quand ça croustille énormément. Mais je kiffe. On est sur globalement un 9 sur 10 pour l'entrée. On va se goûter la petite patate douce, regardez là. La patate douce c'est très très bon pour la santé. Donc je vous invite à tester. Oh là là. C'est un 10 sur 10, c'est un plaisir. My life, it's potato. En termes de prix, la patate douce, on est quand même sur 8 €. Probablement parce que c'est des produits français, c'est de la qualité, donc c'est normal. Le prix est là aussi. Et les wings et nuggets, le tout maison, délicieux, 10 €. Sachant que le plat, c'est un grand plat à partager, 5 € par personne, franchement. Honnête, délicieux. Je vais terminer tous ces plats avec le caméraman, bien évidemment. Et on passera à la suite. Oh regardez-moi ce poulet. On n'est pas là pour rigoler. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a besoin d'explications? Je ne sais pas. Regardez-moi ce poulet, il est magnifique. C'est un poulet à partager, hein. Ce n'est pas juste pour ma part. En tout cas, ça a l'air délicieux. À savoir que le poulet, c'est un poulet entier. Il y a tout, sauf la tête, bien évidemment. Et le poulet, avec les frites, les accompagnements, c'est pour 2 personnes et ça coûte 18 € par personne. Donc, on n'est pas sur le même tarif qu'au KFC, ce qui paraît évident. Mais on va pas être sur le même plaisir. Je viens de remarquer qu'à l'intérieur du poulet, il y a des légumes. Est-ce que je dois goûter ça ou pas? Oh, je crois que c'est du citron. Oh, je crois que ça il fallait pas le manger. On va découper le poulet. Comment on fait pour couper? Il y a plusieurs techniques. Est-ce que vous voulez que je vous aide? Bon, moi je suis d'avis pour que tu nous montres. Allez. Parfait, merci beaucoup. Okay, les gars. Alors, on m'a conseillé de mettre ce petit jus de viande qui m'a l'air d'être là aussi très 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 bon. Oh là là. On va goûter d'abord le blanc. On sent que la viande quand tu la coupes, il y a une bonne texture. C'est pas tout mou, tout facile à couper comme dans un fast-food. Franchement, j'ai vraiment cette impression de me retrouver avec plein de souvenirs de quand j'étais petit, où mes grands-parents me faisaient manger de la bonne viande. Franchement, ça fait plaisir. Alors la peau, elle n'est pas si croustillante que ça au final. Je m'attendais à quelque chose de très croustillant, mais là la peau, elle est juste ultra fine. Bien salé, ça relève le goût. Et comme c'est fin, on sent quasiment pas qu'il y a de la peau. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc là, chaos technique de la part des frites. On sait déjà que sur ce point-là, le resto a gagné x1000 comparé aux frites qu'on a mangé tout à l'heure parce que ça, c'est des frites maison. Maintenant, On Charlie va se faire plaisir. En plus, ils ont vraiment une bonne idée, c'est qu'ils ont mélangé 3 sortes de pommes de terre. Donc dans vos frites, il y a aussi des frites de patates douces. Je suis actuellement en train de passer un très très bon moment. J'ai été servi rapidement, je n'ai pas mis le timer, mais on est aux alentours de 10-15 minutes. Donc au final, on se demande qui est le plus rapide pour la qualité. Maintenant, avant de passer au verdict de ce fight, je vais terminer ce poulet. Au vu de la quantité, je vais demander qu'on me prépare un petit doggy bag pour mon Hugo qui travaille. Voilà, je sors du restaurant avec un doggy bag qui pèse son poids. Franchement, il y avait tellement à manger. Maintenant, verdict, il y a un match entre KFC et le Petzou. Alors, pas la même catégorie. D'un côté, fast-food, rapidité, économie. De l'autre, restaurant, bon produit, plaisir. Donc, c'est un peu plus tranquille. Le choix n'est pas facile tout simplement parce que le KFC, c'est rapide, ça passe toujours bien. Là, le Petzou, c'était une grosse découverte avec des produits de qualité. En plus de ça, français. En plus de ça, en quantité qui est vraiment énorme. Mais pour moi, il y a un vainqueur. C'est le Petzou. Pourquoi? Parce qu'au KFC, c'était trop lent. Franchement, pour un fast-food, attendre 6-7 minutes, ce n'est pas possible, ce n'est pas de la rapidité. Par contre, voilà, le Petzouille, je vous invite à y aller. Franchement, c'était bon. C'était un gros kiff, une grosse découverte pour ma part, donc je vous invite à tester. Par contre, le restaurant, il y a énormément de monde qui veut y aller. Donc je vous invite, si vous voulez tester, à appeler pour réserver parce que sinon, vous allez arriver, vous allez faire la queue, ça va être très compliqué. Enfin voilà, si cette vidéo vous a bien plu, je vous invite à me le faire savoir en lâchant un gros pouce bleu en bas de la vidéo. Comme ça, je ferai peut-être un épisode 2. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel sera le prochain match. Est-ce qu'on va faire ça avec des burgers, avec des pizzas? Je ne sais pas, mais en tout cas, dites-moi tout ça en bas dans les commentaires. Je vous invite aussi à cliquer en bas sur le bouton rouge pour vous abonner. Moi, je vous dis à très vite et sur ce, ciao ciao. Et toi, tu vas te hisser dans mon top 10, te faire ta place dans le top 10, yeah. Tu veux te glisser dans le top 10,